C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour présenter l'essentiel de l'actualité technologique, mais aussi du numérique. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans TechMag. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Janine Esther Lukoku, qui est depuis un certain temps le visage de la structure Distigel, qui est une solution de distribution de gel hydroalcoolique sans contact. Nous allons voir avec elle quels ont été les défis liés à ce projet, mais également dans quel but ce projet a-t-il été initié. Mais avant cela, comme vous le savez, madame, monsieur, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité pour parler d'une note de service controversée des douanes congolaises concernant les logiciels téléchargés sur Internet, mais aussi du Huawei qui est devenu le leader mondial du marché des smartphones. Et pour terminer, nous allons voir avec vous, bien entendu, quelles ont été les pépites africaines sélectionnées pour bénéficier d'un fonds de l'UNICEF. C'est à voir tout de suite. Ne quittez pas, restez avec nous. Doit-on désormais dédouaner les logiciels que nous téléchargeons sur Internet, aussi invraisemblable que cela puisse paraître? La réponse est potentiellement oui, si l'on se fie à la note de service des douanes congolaises qui a circulé sur la toile et suscité la controverse. Dans la dite note, les douaniers sont informés que, je cite, les logiciels acquis par téléchargement doivent être déclarés au bureau de douane pour des besoins de taxation. Cette mesure étonnante a été prise en application de la loi de finances 2020. Elle serait effective depuis le 14 juillet et pourtant aucune indication n'a été donnée sur les personnes réellement concernées par cette mesure, ni moins encore sur les sanctions prévues pour les réfractaires. Face à la controverse suscitée, un agent des douanes a indiqué sur Twitter que la fameuse mesure ne visait pas les grands publics ni encore les applications que nous téléchargeons sur les différents marchés tels que Play Store ou encore App Store pour les utilisateurs d'Apple. Nous osons espérer que les services de douane voudront bien déléguer quelqu'un pour venir dans cette émission pour nous expliquer quel est réellement le mobile de cette mesure. On va aller à l'étranger cette fois-ci pour parler de Huawei qui est devenu le leader du marché mondial. Le fabricant mobile chinois vient de dépasser le coréen Samsung en termes de vente de smartphones. La plus grande entreprise technologique de la Chine a livré un peu plus de 55,8 millions d'appareils d'avril à juin contre 53,7 millions pour Samsung selon les estimations du cabinet d'études Canalys. Suite à cette performance remarquable, Huawei est ainsi devenu le leader mondial du marché des smartphones, une place que les marques Samsung et Apple ont occupée tour à tour 9 ans durant. Il faut croire que Huawei a pleinement profité de la reprise économique chinoise pour relancer son activité dans le domaine des smartphones. Toutefois, il convient de mentionner qu'il pourrait être difficile pour Huawei de maintenir cette avance étant donné l'incertitude qui entoure les sanctions américaines. Notez que les nombreuses ventes réalisées par Huawei ces derniers mois ont essentiellement été opérées en Chine, puisqu'à l'étranger, ces ventes ont chuté de 27% au deuxième trimestre. Quoi qu'il en soit, le chinois Huawei trône désormais sur le marché des smartphones pourvu que cela dure. Pendant ce temps en Afrique, l'on n'attendra pas longtemps pour voir des startups du continent recevoir le financement de la part de l'UNICEF. En effet, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a listé 5 startups africaines parmi les 11 entreprises du monde qui recevront une aide financière dans le cadre du programme UNICEF Innovation Fund. Il est à noter que bon nombre de ces startups ont été choisies pour avoir développé des solutions permettant de combler les lacunes en matière d'apprentissage ou de connectivité en vue de l'employabilité. Sur la liste des 5 startups africaines figure Giraffe, un portail sud-africain de recherche d'emploi, Angaza Elimu, une plateforme d'apprentissage numérique basée au Kenya, V-Robotic, une start-up égyptienne qui développe des solutions et des interventions thérapeutiques en réalité virtuelle pour les enfants. Il y a également Agora, une start-up égyptienne qui a conçu une application d'apprentissage ludique. Et enfin, Inspired Ideas, un outil d'assistance sanitaire tanzanien. Hélas, aucune start-up congolaise figure dans ce listing. Toujours est-il que de nombreuses solutions innovantes émergent dans le pays et vous avez souvent l'occasion de les découvrir à travers cette émission.
Aujourd'hui encore, nous allons faire la découverte de l'une d'entre elles. Il s'agit de Distigel, comme je l'ai annoncé en tout début d'émission, un dispositif de lavage de mains avec une solution hydroalcoolique semi-automatique. Pour en parler, je reçois dans un instant Janine Esther Lokoku, qui est en charge de la promotion de ce produit. Madame, monsieur, on se retrouve juste après ceci. Déjà de retour sur ce plateau, Madame, Monsieur, comme vous le savez, cette émission ne consiste pas uniquement à présenter l'actualité du numérique, nous mettons également en avant des initiatives qui rentrent dans le cadre des sciences et technologies. Aujourd'hui, un projet innovant a attiré notre attention. Il s'agit de Distigel, qui est une solution qui permet de distribuer du gel hydroalcoolique grâce à un mécanisme semi-automatique. J'ai le plaisir de recevoir Janine Esther Lokoku. Elle est en charge de la promotion de ce produit innovant. Janine Esther Lokoku, bonjour. Bonjour. Surtout merci. bienvenue dans TechMag en tout cas, puisque c'est la première fois. Là, cette première fois, c'est pour parler d'un concept innovant, ce qui est une bonne chose, Distigel. Quelle a été la motivation derrière un projet comme celui-ci? La motivation première, c'était d'abord de se rendre utile par rapport à cette actualité mondiale, cette pandémie qui essaie un peu d'assujettir ou sinon de décimer des familles entières par-ci par-là. Et nous voulions nous rendre utiles, faire quelque chose, pourquoi pas, pour essayer de freiner, sinon de ralentir l'élan de la propagation du virus. Ça, c'était d'abord la première motivation. L'autre motivation était aussi de ne pas être là à se tourner les pouces pendant le confinement. Pendant les périodes de confinement, ça faisait des très très longues journées à la maison, rien à faire et un tout petit peu ça. Alors, il fallait essayer de trouver quelque chose à faire. Et c'est comme ça que nous avons essayé de remplir nos journées, à essayer de se concentrer, à concevoir donc ce dispositif que j'ai baptisé, j'ai eu le privilège de baptiser Distigel. Distigel qui veut dire distribuer goutte à goutte le gel, voilà. Alors, le nom déjà est assez évocateur. Déjà, lorsqu'on écoute le nom Distigel, on imagine bien à quoi cela peut servir. Le lavage des mains constitue l'une des principales mesures barrières. On nous demande de le faire assez fréquemment. Aujourd'hui, justement, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, il y a plusieurs initiatives qui ont émergé. La vôtre consiste à permettre de faire respecter les mesures d'hygiène, mais il y a également eu d'autres concepts qui ont été proposés au Congo notamment. Vous avez pu les voir, par exemple, dans le cadre de la remise des prix des talents du Congo qui a été initié par le salon Osiane. Qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous voyez en fait des gens comme vous qui n'ont pas voulu se tourner les pouces pendant la période du confinement et proposer des solutions? C'est vraiment encourageant de voir tout cet engouement parce que chacun essaie de faire quelque chose. Ça, c'est déjà une très, très bonne chose. Il ne s'agit pas seulement d'être là à se plaindre ou sinon à être dans le déni, de dire que non, voilà, le virus n'existe pas, c'est une invention par-ci par-là, mais il y a des gens qui croient réellement que ce virus ne respecte aucune frontière. Si ce virus n'a pas respecté les frontières en Occident, en Asie et partout, je ne vois pas pourquoi est-ce que le virus respecterait les barrières, les frontières du Congo. Ce virus a traversé nos frontières, est au milieu de nous. Et parmi ces personnes qui ont pensé qu'il fallait faire quelque chose, qui pensent qu'il ne faut pas verser justement dans le déni, mais il faut se mettre en action. Et tous ces jeunes qui ont essayé de faire quelque chose, c'était vraiment c'était incroyable et tout simplement beau à voir. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas senti un peu challengé parce qu'il y avait peut-être des concepts similaires aux vôtres, ou bien pour vous, c'était plutôt avec un état d'esprit positif que vous avez abordé la chose? Si, pourquoi pas. Des fois, c'est vrai que quand on pense que son enfant est toujours le meilleur. Certes, quand on regarde Distigel, on se dit non, peut-être que c'est nous qui avons fait le meilleur, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, plusieurs initiatives, des jeunes surtout, bon, des plus jeunes, je vais dire. Il y en a des plus jeunes qui ont proposé des choses et faut dire qu'on s'attendait à rien, parce que déjà au départ, quand nous créons Distigel, il n'était pas question que nous le proposions à un concours donné. Non, nous le créons parce on a essayé d'observer le comportement du virus, je vais dire, la façon dont les gens se lavent les mains, parce que quand on se lave les mains avec le savon, c'est bien beau. Ce qu'on fait, on évacue comment on appelle ça, les bactéries, puis on se débarrasse des microbes, alors qu'avec le gel, on tue le virus, parce que le gel l'élimine carrément. Donc voilà, on a essayé de regarder dans ce sens-là.
pour nous, l'idée, c'était de créer quelque chose qui ne nous mette pas du tout en contact avec le virus. Aussi, moi, je suis un tout petit peu choquée quand je regarde à la télévision tous ces seaux qui sont placés par-ci, par-là dans la ville. En ce moment-là, nous oublions un tout petit peu l'environnement, les problèmes de l'environnement, parce que là, il y a l'industrie du plastique que nous ne voyons pas encore. Il y a des seaux un tout petit peu partout. Demain, après-demain, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et on oublie un tout petit peu le côté environnement. Par là, on peut sous-entendre aussi que Distigel est un produit vert ou du moins écologique, puisque ça permet de réduire la consommation des matières plastiques. Mais il y a un point important, c'est que Distigel est une innovation. Vous avez cessé de marquer là-dessus. C'est donc à ne pas confondre avec invention. Des concepts similaires existent. Et vous, votre principale motivation était justement de proposer simplement une solution et pas de participer à un concours. Mais le fait est là, vous avez participé à un concours, vous avez été primé, une cagnotte de 300 000 francs CFA, si je ne me trompe pas. Du coup, je suis curieux de savoir comment vous comptez réinvestir cette somme pour développer votre activité ou votre outil. 300 000 francs, c'est beaucoup et c'est bien peu. Et je dirais que c'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus. Moi, je considère ça, ce qui est le plus important, c'est l'intention. Le gouvernement ou bien les organisateurs d'Osiana ont essayé de faire quelque chose déjà. Il faut les encourager aussi. À 300 000 francs, c'est beaucoup. Je dis, c'est bien peu, mais ce n'est pas rien. Ça fait quoi? Ça fait l'achat de un Distigel, 2 Distigel. Et ça encourage aussi, ça nous permet peut-être aussi d'en créer d'autres. On a besoin des fonds pour créer plus, d'autant plus que je crois que les commandes vont affluer d'ici peu. Alors, je l'espère bien pour vous. Vous avez surtout utilisé l'oxymore. C'est beaucoup, c'est bien peu. On comprend par là que voilà, l'argent, on n'en a jamais assez, surtout lorsqu'on est entrepreneur et qu'on a de grandes ambitions. Est-ce que les initiatives comme la vôtre reçoivent le soutien qu'elles méritent? Est-ce que vous vous sentez soutenu, que ce soit par les pouvoirs publics ou au moins par la communauté? Bon, la vérité, déjà, j'avoue que nous ne nous attendions vraiment pas à grand-chose. Au départ, Distigel, c'était un dispositif, c'était un support de communication. Nous avons créé ça pour en faire un support de communication pour les entreprises qui pouvaient alors habiller le Distigel aux couleurs de selon leur identité visuelle, si vous voulez. Nous l'avons d'abord fait dans cette intention-là. Mais de bouche à oreille, quelqu'un a parlé de nous. Nous avons vu un matin une délégation du ministère de l'Innovation et de la Recherche scientifique. Ils sont venus et ils ont dit qu'ils avaient entendu parler de nous et que le Distigel, c'était une bonne initiative et tout. Quelques jours après, nous avons été invités à une présentation devant le ministre qui nous a encouragés d'ailleurs. Et voilà. On se sent encouragés. Distigel n'a même pas 5 mois. Et voilà qu'il a pu gagner un prix, même si ce n'est que la 3e place. Mais c'est pas rien. C'est quelque chose. C'est encourageant. Ça donne envie de réfléchir, de faire plus. Alors, Distigel est un produit qu'on aimerait voir dans les administrations. Déjà, surtout de par son mécanisme, on utilise une pédale pour justement faciliter la distribution du gel et éviter le contact. Mais on n'en voit pas assez pour le moment. Où est-ce qu'on peut déjà en trouver et comment est-ce qu'on peut s'en procurer pour les personnes qui le souhaitent? Supposons que chez Vox, ici, nous voudrions bien nous procurer un Distigel. Comment est-ce qu'on procède? Distigel, c'est un nouveau produit. C'est tout à fait normal qu'on n'en voit pas assez sur le marché parce que c'est maintenant qu'on le découvre. Pour l'heure, nous livrons Distigel par rapport à la commande. Pour l'instant, nous ne voulons pas mettre déjà le peu que nous avons dans la fabrication de Distigel. Pour l'instant, nous fabriquons à la commande. D'accord. Et quels sont les moyens pour entrer en contact avec vous? Est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est via votre compte personnel, via le compte Distigel? Comment est-ce que ça se passe? Pour entrer en contact avec nous, bon, c'est vrai, c'est pas très compliqué. Déjà, si vous tapez sur Facebook, Janine Esther Lokoukou, vous tombez sur moi. Et pour l'heure, c'est moi qui suis un tout petit peu le visage de Distigel en ce moment. Aussi, le jour de l'événement, nous avons eu à distribuer des cartes de Distigel. Déjà sur les cartes, si quelqu'un par hasard pouvait tomber sur l'une de ces cartes ou ces flyers, vous verrez, le premier numéro déjà il est le mien. Et puis après, s'en suivent d'autres numéros et adresse mail.
Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que je recevais Janine Esther Loukoko, elle est en charge de la promotion de Distigel, un produit qui permet de distribuer du gel hydroalcoolique grâce à un mécanisme semi-automatique. Votre émission se poursuit, vous le savez, on ne peut pas parler de fin de TechMag sans passer par les découvertes. Et aujourd'hui, comme toujours, il y a des découvertes très intéressantes. Restez avec nous, madame, monsieur. À tout de suite. On ouvre cette rubrique de découverte avec une petite astuce qui a de quoi vous sauver la vie, vous allez voir. J'imagine que comme moi, il vous est déjà arrivé de vouloir écouter de la musique ou encore un contenu quelconque sur YouTube et de réaliser qu'après avoir verrouillé votre smartphone, certainement par réflexe, que tout s'arrête. Ne vous en faites pas, le site 01net.com a partagé la solution miracle dans ses colonnes et donc pour remédier à ce problème, il vous suffira désormais d'accéder à YouTube depuis votre navigateur plutôt que l'application Android ou iOS. Ensuite, cliquez sur l'option qui permet d'afficher la version du site pour navigateur et tada, le tour est joué. Quelques captures s'affichent sur votre écran. Vous pourrez voir le processus détaillé et rassurez-vous, une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez écouter votre musique comme si c'était de la radio et ça, c'est priceless, comme on dit en anglais. Alors, penser, réfléchir, solutionner, c'est ce que certaines personnes savent faire de mieux. Pendant que des gens comme moi passaient le confinement à se tourner des pouces aux États-Unis, un jeune ingénieur a eu l'idée folle de concevoir un robot pour l'aider à couper ses cheveux au ciseau, s'il vous plaît, vous avez bien entendu. La fermeture des salons de coiffure a inspiré aux youtubeurs Shen un concept à peine croyable. Outre le fait d'avoir développé ce robot qui permet de se tondre les cheveux, Shen a aussi conçu une application via laquelle on peut décider de la coupe que doit exécuter le dit robot. Mais ne vous emballez pas trop également car il s'agit d'un prototype qui réalise des coupes quelque peu hilarantes. Vous pourrez le voir si vous avez quelques minutes de libre après cette émission, bien évidemment. Recherchez sur YouTube la vidéo I made a robot to cut my hair with scissors. Alors, parlant de gaming, pour terminer, le jeu Fast and Furious Crossroads est sur le point de sortir sur PC, Xbox One et aussi PS4. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu, notez qu'il rentre aussi bien dans la catégorie des jeux de course que des jeux d'action. Il est inspiré de la saga Fast and Furious, bien connue des amateurs de cinéma, et il a été développé par Slightly Made Studios. Le nouveau chapitre, d'ailleurs, inclut de nouveaux endroits et sera disponible dès le 7 août prochain. C'est déjà terminé TechMag. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que cette émission est sponsorisée par UBA Mobile Banking, une application bancaire simplifiée qui permet à tout titulaire de compte ou de carte prépayée UBA de réaliser des opérations bancaires courantes sans se déplacer en agence. Avec UBA Mobile Banking, vous pouvez ouvrir un compte, lier jusqu'à 5 comptes bancaires à votre profil et suivre toutes les transactions effectuées, faire des virements entre comptes UBA, consulter votre solde, télécharger un mini relevé, recharger votre carte prépayée et gérer les transactions de cette carte, mais aussi acheter du crédit téléphonique. UBA Mobile Banking est disponible sur les plateformes de téléchargement Google Play pour les utilisateurs Android et App Store pour les iPhones. On se retrouve la semaine prochaine. On se quitte sur la bande-annonce de Fast and Furious Crossroads. Au revoir. I'm going to split. It's the only way to keep you both safe. I think I know someone who can help. Hustle never stops, I got no brakes. You ready to ride? I'm in a high speed chase, and can none of y'all catch me. I'm faster than anybody that's running against me. I'ma get what I deserve, and I'm coming fast. And I'm always number one, I never come in last. You want revenge. We want justice. We're gonna jump onto a moving train? I got you! Jump! And that's why I'm in first place, and Oh, you gotta be kidding me! When in doubt, do what I do. I've seen what you do. That's why I'm kind of terrified. And I don't need a finish line, I'm in my own lane.
Do you want to stay amateurs? Or take this to the next level?